Bonsoir mes amis, c'est toujours avec le même plaisir que ma petite femme Nicole et moi, ma petite jardinière, nous vous recevons à la maison, ici, dans notre véranda, pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Eh oui, vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour, avec nos vidéos bien entendu, dans vos connaissances en matière de plantes, de jardin et de botanique. Ma petite jardinière, maintenant vous la connaissez bien, c'est elle qui entretient toute cette plantation autour de moi, qui les soigne, qui les arrose et qui leur permet d'être joliment arrangées pour vous recevoir dans un endroit vraiment sympathique. Et pendant ce temps-là, elle est également aussi derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 365 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée grâce à vous, pour vous, par vous, avec vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et merci de continuer à les poser. Avec Nicole, nous les sélectionnons très soigneusement et ce soir, nous avons retenu celle de Faouzia 6876 qui nous dit la chose suivante: « Je désespère de pouvoir garder mes encolis qui ne reviennent jamais 2 années de suite alors qu'on me dit qu'elles se ressèment toutes seules. Pouvez-vous me dire pourquoi ?» Bien entendu, la réponse, elle n'est pas aussi évidente que cela. Il est vrai que les encolis, ce sont des plantes vivaces qui sont assez éphémères. Elles vivent guère plus de 2 à 3 ans, donc elles devraient revenir. Et puis si on les laisse égrener, essaimer naturellement dans le jardin, si les conditions sont bonnes, eh bien elles vont reprendre et puis vous faire de nouvelles encolis. Mais ce n'est pas toujours aussi évident et nous allons voir au cours de cette émission les détails sur cette plante. Alors le mot encolie, c'est le nom vernaculaire, le nom populaire, le nom commun des plantes du genre Aquilegia, évidemment créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré du latin aquila, qui désigne l'aigle. Et ceci en raison des 5 capuchons dressés du calice, qui se recourbent parfois comme les serres d'un rapace. Mais on pourrait aussi dire que le nom Aquilegia dérive du latin aquilegium, qui signifie réservoir d'eau, parce que les pétales composent une sorte de minuscule bassin où perle souvent la rosée. Les encolis portent de très nombreux noms populaires. On les appelle églantines, comme un aigle, bonne femme, bonnet de grand-mère, chapeau du bon Dieu, 5 doigts, cornette, fleur de capuce, fleur du parfait amour, et même gant de Notre-Dame, nom qui est généralement attribué au digital. Mais c'est pas tout, parce qu'on donne souvent à l'encolie le nom de colombine. Et la plante s'appelle alors columbine en anglais, et c'est une image poétique de la fleur qui évoquerait 5 colombes buvant dans une coupe, et c'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Bernard Nicolet en 2010 dans son livre « Les plus belles fleurs des Alpes », celui qui saura admirer la corolle principale totalement épanouie de l'encolie des Alpes verra 5 colombes en plein conciliabule. Le genre Aquilegia réunit 128 espèces qui appartiennent à la famille des renonculacées, encore une figure connue avec Antoine Laurent de Jussieu qui l'a créée en 1789, et dans laquelle la majorité des quelques 2500 espèces qu'elle renferme sont des plantes toxiques. Et c'est d'ailleurs le cas des encolis, et notamment de leurs racines et de leurs graines, parce que l'encolie est une plante proche de l'aconite, qui est vraiment redoutablement poison. Et ces plantes renferment des alcaloïdes qui agissent sur le cœur, mais les intoxications sont extrêmement rares, parce que le goût est d'une âcreté incroyable. En revanche, on dit que les fleurs et les feuilles des encolis seraient inoffensives, mais je vous conseille quand même pas de les déguster. Les encolis sont des plantes vivaces rhizomateuses. Elles sont originaires des régions d'altitude de l'hémisphère nord, ce qui leur confère une parfaite rusticité, comptée au minimum moins 20 degrés. En revanche, et on l'a évoqué au tout début de l'émission, elles ont une longévité relativement courte. En moyenne, la plante vit 2 à 4 ans,
Mais comme je disais, que si vous les laissez égrener, normalement, elles se ressèment dans le jardin. Mais il faut pour cela qu'il y ait un hiver. Les graines ont besoin d'une vernalisation, comme on dit, une certaine fraîcheur, pour pouvoir sortir de leur dormance naturelle. Au jardin, les encolis sont vraiment des plantes intéressantes. Elles entrent idéalement dans les compositions de massifs de style naturel. Et puis, comme on le disait, c'est une vivace vagabonde. Elle va se déplacer dans le jardin. On va la retrouver ici et là. Et je vous propose donc une sélection des espèces qui sont les plus couramment cultivées. Commençons par Aquilegia cerulea, qu'on appelle l'encolie bleue du Colorado, plante qui a été décrite et nommée en 1823 par le botaniste et géologue américain Edwin James. Et c'est la fleur officielle de l'État du Colorado aux États-Unis, une plante qui mesure entre 20 et 60 cm de hauteur et dont les fleurs qui s'épanouissent d'avril à juin sont généralement bleu clair et blanc, mais on voit parfois des variations et des fleurs qui sont blanches, roses ou même jaunes. Aquilegia chrysantha, c'est l'encolie à fleurs jaunes ou encolie dorée, plante qui a été décrite et nommée en 1873 par le botaniste américain Asa Gray. Et cette espèce vit à l'état sauvage au sud-ouest des États-Unis et jusqu'au nord-ouest du Mexique. Les fleurs qui apparaissent de mai à début juin sont jaunes avec des éperons filiformes. Et au jardin, on va surtout accueillir le cultivar Yellow Queen, plante qui mesure environ 60 cm de hauteur et surtout qui produit une abondance de fleurs jaunes citron très lumineuses. Aquilegia flabellata, c'est l'encolie naine ou encolie du Japon, qui a été décrite et nommée en 1845 par un duo de botanistes bien connus, les Allemands Philipp Franz von Siebold et Joseph Gerhard Zuccarini. Comme son nom populaire l'indique, la plante est originaire du Japon mais aussi de Corée. C'est une petite vivace de 20 à 30 cm de haut et qui porte au début de l'été des fleurs qui associent le bleu pâle et le blanc crème. Et puis nous avons surtout Aquilegia vulgaris, l'encolie commune, une belle plante vivace qui mesure entre 20 cm et 1 mètre de haut, ça dépend de l'altitude à laquelle elle pousse, et que l'on va rencontrer en France à la lisière des bois et aussi dans les prés. Les feuilles qui se forment à la base de la touffe sont très longuement pétiolées, divisées en 3 folioles, elles-mêmes découpées en 3 foliolules. La floraison a lieu de mai à juillet, les fleurs sont grandes, bleues ou violettes, longuement pédonculées et formées de 5 pétales terminés par des éperons recourbés. Et il existe énormément de cultivars dont certains ont des fleurs doubles et puis des sélections de couleurs assez étonnantes. Et par exemple, vous avez William Guinness. Les pétales sont pourpre violacé presque noirs, bordés de blanc. Et puis n'oublions pas Nora Barlow qui curieusement porte le nom de la petite fille de Charles Darwin et c'est elle qui l'avait découverte dans son jardin de Cambridge. Et là nous avons une variété très vigoureuse, assez haute, aux fleurs en forme de pompons, rouges et blancs. Mais l'on va surtout cultiver dans nos jardins des formes hybrides qui sont des croisements de notre encolie commune avec les 2 espèces américaines que je vous ai présentées précédemment. Et là, nous allons obtenir une palette de couleurs très variées, ce qui va nous permettre de composer des massifs vraiment éclatants. Les encolies aiment les sols légers, mais humifères, apporter du terreau au moment de la plantation. Elles vont réussir à l'ombre légère, mais pour bien fleurir, elles préfèrent le soleil. Attention, par temps chaud et sec en été, le feuillage risque de se dessécher. Vous allez simplement le couper parce qu'il va pouvoir se renouveler facilement dès les premières pluies ou un nouvel arrosage. Et attention, attention, le feuillage des encolies, surtout au printemps, est un mets irrésistible pour les limaces et les escargots. Prenez vos précautions. Et puis je voudrais vous alerter sur une maladie qui s'appelle le mildiou de l'encolie, qui est due à un oomycète, c'est-à-dire un pseudo-champignon originaire de l'Est de l'Asie, qui est apparu en Grande-Bretagne en 2014, et qui sévit depuis 2020 en Allemagne. On ne sait pas trop s'il est déjà arrivé en France. Alors attention, si vous observez des nécroses chlorotiques, des tiges tordues ou un dessèchement rapide de vos encolies, eh bien déclarez ces symptômes au SRVP, c'est-à-dire le Service régional de protection des végétaux
dont vous trouverez l'annuaire sur Internet. Et puis sur le plan anecdotique, il faut bien dire que l'encolie est associée depuis des lustres à la folie. Tout simplement parce que l'on compare ces fleurs en forme de clochette à des grelots, et notamment à ceux de Momus qui était le dieu de la mythologie, qui présidait au festin et passait pour se laisser aller totalement à la folie. Mais on a aussi autre chose, les 5 pétales pointus de la fleur rappellent par leur forme le bonnet que portaient les bouffons du Moyen-Âge et que l'on appelait les fous du roi. De ce fait, dans le langage amoureux des fleurs, la plante symbolise l'extravagance, elle clame « l'amour me fait perdre la raison » ou tout simplement « je suis fou de toi ». Et nous terminerons cette émission par une jolie phrase qui est due au romancier français Rémy de Gourmont, qui en 1896, dans son livre Le Pèlerin du Silence, a écrit un poème nommé « Fleurs de jadis » où il est écrit « Encolie, petit pensionnat de multicolores impubères, jupe courte, grêle jambes et des bras vifs comme des ailes d'hirondelle. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'évocation d'une plante que je vous recommande vraiment d'essayer d'accueillir dans votre jardin. C'est très spectaculaire, mais même si elle ne dure pas très longtemps, eh bien tant pis, on en replante tous les ans, ça nous fait jardiner. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à elle, grâce à mes réponses un peu bien sûr, nous réalisons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle aventure jardinière et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.